comment relancer vos impayés. Alors, il y a plusieurs chemins pour y accéder. Je vais tous vous les présenter. On va d'abord passer par le menu des éditions, ensuite relance impayé. Ensuite, on va aller cliquer, donc toujours dans tout ça se passe dans le module financier, hein, menu des éditions. Ensuite, le bouton client avec impayé, où on peut le faire également depuis la fiche client. Donc là, on va commencer par le menu des éditions. Je vous présente ça par le biais d'une vidéo. Alors, donc, dans le module financier, on va dans le menu des éditions, comme précisé, et là, vous avez le bouton relance des factures impayées. Juste ici. Vous cliquez là. On arrive ensuite sur cette fenêtre. Donc, la date d'édition, c'est bien sûr la date du jour qui va reprendre l'édition du jour. C'est votre relance qui va s'imprimer à la date du jour. La date de début et date de fin, ça va définir les factures impayées que vous souhaitez relancer. Donc moi, date de début et de fin, j'ai mis les mêmes pour qu'on puisse s'occuper de ma relance à moi. Donc vous allez paramétrer votre date de début, date de fin pour dire quelle facture vous voulez relancer. Là, ça vous indique le premier client qui est compris et le dernier. Donc quand vous prenez tous vos clients, vous avez la possibilité d'aller sélectionner un client également. Ici, comme je vous le montrais, vous pouvez exclure certains clients. Donc, c'est dans l'onglet financier de la fiche client que je vous ai montré juste avant. Si vous cliquez ici, sauf client exclu, c'est justement ça que vous pouvez choisir. Quand vous cliquez oui dans la fenêtre que je vous ai montré avant, vous pouvez choisir huissier, autre ou A par inactif. Donc ça, ce sont les différentes possibilités d'exclusion. Vous pouvez aussi relancer tous vos clients en cliquant ici. Et là, uniquement relancer les clients en R, donc ruraux, comme je vous expliquais, canins ou équins, mais à condition, bien sûr, d'avoir paramétré vos fiches clients juste avant. Donc les exclus et juste après, vous allez voir sur un bouton qui se situe juste en dessous, on a la possibilité de faire des relances spécifiques. Donc ça se présente un petit peu comme lorsque vous faites des recherches statistiques. Vous avez la possibilité de tester plusieurs rubriques. Vous choisissez les conditions supérieures ou égales à, comprend la chaîne, enfin en fonction des différentes rubriques à texter. Vous pouvez faire des recherches plus ciblées. Donc une fois que vous avez rentré, enfin saisi toutes vos données, vous validez et ça vous lance votre recherche et vous affiche les clients à relancer. Dernière petite chose à préciser, le texte de relance que vous allez vouloir faire figurer sur votre relance d'impayé. Vous avez la possibilité d'en choisir plusieurs. Donc là, j'en ai déjà 2 de paramétrer. Et si vous avez besoin d'en saisir une nouvelle, vous cliquez sur le petit plus, vous saisissez votre libellé de texte et ensuite le texte de relance. Donc à tout moment, vous pouvez les changer. Ça va dépendre bien sûr de la date de la facture impayée et du type de relance si au niveau c'est. Une fois que vous avez donc tout paramétré correctement, il vous suffit de cliquer sur le bouton valider et ça va vous lancer l'impression de vos impayés. Donc moi, je fais une visualisation zoom pour vous montrer à quoi ressemble la relance d'impayés. On a la date d'édition, le code client, ça reprend le nom, l'adresse du client, le texte ici de relance que j'ai choisi juste avant. Et là, on va voir la facture impayée. Donc, on a la date de la facture, le numéro de pièce, le montant, s'il y a une partie de payée ou non, et s'il y a des intérêts dus et certains payés ou non. S'il y a plusieurs factures impayées, elles vont toutes être présentées sous forme de ligne comme ceci, à la suite. Et on aura le total de l'impayé sur la case en dessous. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire vos relances impayées. Donc là, il nous demande de patienter jusqu'à ce que l'édition soit correcte et de cliquer oui. Donc pour moi, c'était tout bon. Maintenant, une autre façon de relancer vos impayés, toujours dans le module financier. Maintenant, on va cliquer sur client avec impayé. Là, vous voyez, c'est une présentation différente. On se retrouve avec le tableau de toute notre liste de clients impayés. Et ce qui est intéressant dans cette fenêtre-là, c'est que vous allez pouvoir choisir les clients que vous voulez relancer, tout simplement en cochant ceux que vous voulez relancer. Donc, si vous voulez faire une relance sélective, c'est cette procédure-là que vous allez suivre. Donc là, je reprends mon nom. On peut toujours choisir un texte de relance et toujours, bien sûr, en créer un ou en modifier un si nécessaire. Vous avez plusieurs choix
de méthode de relance. Vous allez pouvoir imprimer, envoyer par mail ou tout simplement imprimer la liste. Donc si on imprime une relance, c'est comme la procédure qu'on avait avant. Pour envoyer les relances par mail, sachez que ça utilise la même fonctionnalité que lorsque vous envoyez vos factures de fin de mois par mail, donc les BL centralisés ou les relances vaccins. Donc à partir du moment où le paramétrage de mail a été fait pour l'envoi de factures fin de mois par mail ou relance vaccin, ça fonctionnera pour la relance des impayés également. Donc moi, j'ai pas de paramétrer ma boîte mail. Je vous montre à nouveau comment imprimer une relance, visualisation Zoom. On voit que c'est exactement le même document présenté de la même manière. Je vais fermer, ferme cette fenêtre également et je vous montre la dernière méthode de relance. Celle-ci va se faire depuis la fiche client. Donc je vais rechercher le client, je fais un clic droit, j'accède au compte client et là tout en bas, vous voyez, on a ici relance impayé. Je clique dessus et j'arrive sur la même fenêtre, la première que je vous ai présentée. On va pouvoir choisir la date d'édition. On choisit la date de début, date de fin pour les factures qu'on souhaite relancer. Et là, vous voyez sur premier et dernier client, c'est figé. C'est que ce client-là qu'on va relancer. Toujours possibilité de choisir le texte de relance. Et une fois que c'est fait, vous validez. Une dernière petite visu avant impression. On constate que c'est toujours le même document de relance. Une validation une fois que l'édition est correcte. Et c'est tout bon. Donc en résumé, il faut bien borner vos dates concernant les factures que vous souhaitez relancer, choisir votre texte de relance en fonction du type de relance et bien sûr vous rappeler que vous avez le choix d'imprimer ces relances papier ou de les envoyer par mail.